une séquence. Une séquence où on a ce mariage, une marchandisation du corps, c'est la recherche sur l'embryon, j'y reviens dans quelques instants. C'est aussi au mois de juin la séquence sur la fin de vie, on parlera de suicide assisté. Bref, moi je récolte du début jusqu'à la fin de la vie, une forme de manipulation sous toutes ses formes. Et la recherche sur l'embryon est tout à fait dans ce cadre-là. Là, je suis extrêmement déçu, surpris même, mais c'est sans doute un accès de naïveté, de voir que l'encre de la révision des lois de bioéthique est à peine sèche, que déjà on reprend des libertés, déjà le Sénat vote dans un sens contraire, c'est la recherche sur l'embryon et l'Assemblée nationale va s'en emparer effectivement. Donc vous dénoncez cette chosification de la vie humaine qui transparaît donc dans plusieurs réformes, vous venez de le dire, effectivement, et c'est le droit à l'enfant que dénonçaient les manifestants dimanche, de même que l'utilisation des embryons humains dits surnuméraires à des fins de recherche, donc sous prétexte qu'ils n'ont plus de projet parental, c'est cet ensemble d'éléments que vous dénoncez aujourd'hui. Oui, je le dénonce et avec fermeté, on l'avait déjà avec d'autres collègues dénoncé pendant les révisions de loi de bioéthique. On a un nombre important d'embryons surnuméraires en France qui n'est pas tout à fait la même chose en Allemagne parce qu'on travaille différemment, donc on fabrique des embryons, on ne sait pas toujours quoi en faire, donc à un moment il arrive qu'en effet on est obligé de les supprimer quand il n'y a plus de projet parental, mais ils ne sont pas perdus pour tout le monde et donc on voit bien cette ambiguïté entre la production d'embryons surnuméraires et la recherche. Or aujourd'hui, et les travaux salués par le prix Nobel 2012 le démontrent, on n'a pas besoin de passer par l'embryon. Donc c'est une espèce de pression scientifique qui est excessive et encore une fois qui est poussée par un certain nombre de milieux politiques, parfois philosophiques, au nom du fameux progrès. Oui, si on n'est pas moderne, on est forcément anti-progrès et à ce moment-là, ça ne va pas, vous comprenez bien. Alors, la recherche sur l'embryon est une réforme sociétale, certes moins médiatique pour l'heure que d'autres, néanmoins elle est fondamentale. Les députés, pour ce qui en est de l'Assemblée nationale, puisque rappelons que le texte a été voté par le Sénat, oui, le texte arrivera en principe à l'Assemblée nationale. Les députés sont-ils au fait de l'arrivée de ce texte après le vote du Sénat? Sont-ils prêts à débattre de ces sujets? Certains pensent que nous brandissons une menace qui n'en serait pas une. Que pensez-vous de tout ça? Est-ce que le texte arrivera bien? Est-ce que c'est une proposition de loi qui tombera dans les oubliettes ou est-ce que la menace est réelle? Alors écoutez, pour vous répondre d'abord sur le premier point, hélas non, l'Assemblée n'est pas au courant particulièrement aujourd'hui. Je ne sens pas un nombre important de collègues mobilisés. Bon. Parce qu'il y a aujourd'hui le mariage homosexuel, parce qu'il y a une actualité avec le Mali qui est très forte, enfin, pour tout un ensemble de raisons, à la fois internes et externes, les collègues, l'Assemblée n'est pas aujourd'hui particulièrement réceptive sur le sujet. Bon, ceci étant, c'est pas à ce stade encore catastrophique. Maintenant, deuxième point, je ne suis pas sûr qu'il y ait une opposition farouche aujourd'hui sur ce texte. On a eu déjà en 2011, avec la révision des lois de bioéthique, beaucoup de difficultés, je peux vous le dire, à limiter la recherche de façon excessive par ailleurs. C'est vrai que c'était une interdiction avec dérogation, donc il y avait la force du principe de l'interdit qui demeurait, mais il y avait quand même quelques dérogations. Là, on inverse le processus. Il avait fallu batailler. Il avait fallu batailler il y a quelques longs mois maintenant, et ça s'était fait un peu à la limite. Or, aujourd'hui, à l'Assemblée, nous ne sommes plus majoritaires. Et il faut reconnaître aussi qu'un certain nombre de députés de l'opposition, UDI ou UMP, sont plutôt ouverts, on va le dire comme ça, sur le sujet. Donc, il y a de vraies craintes à avoir, premier point. Et puis, je ne doute pas, honnêtement, dernier point, que de toute façon, il se trouvera bien une niche parlementaire à un moment ou à un autre pour que le texte qu'on n'attendait pas au Sénat. On ne l'attendait pas au Sénat, on ne pensait pas que ça allait être présenté, on ne pensait pas que ça allait être discuté, et on ne pensait pas que ça allait être voté. Donc il y a eu une succession de mauvais coups, entre guillemets, qui ont fait qu'au final, le texte a été voté en première lecture. Donc je m'attends au pire, je ne le cache pas, à l'Assemblée nationale. Il va falloir être très mobilisé et bouger les collègues. Mais aujourd'hui, il n'y a pas cette disponibilité.
Alors, et en termes de calendrier, est-ce que vous pensez que la date du 28 mars est possible, sachant que c'est le pendant au Sénat du groupe RDSE à l'initiative du texte à l'Assemblée, au Sénat, pardon, qui aurait cette niche le 28 mars. Est-ce que vous pensez que c'est possible? C'est une forte possibilité, effectivement. À ce stade, on n'a pas de précision, donc on est un peu effectivement sur des perspectives et un peu au doigt mouillé, mais ça paraît assez vraisemblable qu'en fin d'hiver ou tout début de printemps, je crois que c'est à peu près la bonne séquence, le 28 précisément, à confirmer bien sûr, mais c'est assez vraisemblable. Très bien. Donc vous parliez de mobilisation, les citoyens commencent à se mobiliser, la pétition gagne chaque jour des signataires, les cartes de protestation arrivent à l'Assemblée. Ces initiatives peuvent-elles avoir un impact? Peuvent-elles faire basculer l'Assemblée nationale avant le vote du texte? Qu'en est-il du rôle des représentants politiques à l'Assemblée? Alors moi je suis toujours très sensible quand des citoyens nous interpellent, je suis toujours très sensible quand des citoyens nous interpellent sur tel ou tel sujet. Et là on a un sujet évidemment fondamental, il touche à la vie, à l'approche la plus immédiate, la plus à la base avec l'embryon. Vous noterez au passage qu'en cours d'année on sera sur la fin de vie, donc on est vraiment sur l'alpha et l'oméga d'une certaine façon. On est sur la naissance et la mort avec la révision des lois Leonetti sur l'euthanasie et la fin de vie. Mais pour revenir à l'embryon, effectivement il faut une forte mobilisation citoyenne. Maintenant elle est évidemment plus délicate que sur le projet du mariage pour tous ou mariage gay ou homosexuel ou de personnes de même sexe. Allez, on va reprendre le texte lui-même du projet. Mobilisation beaucoup plus forte, je vous le dis franchement, je ne vois pas les gens descendre dans la rue avec une telle mobilisation sur le sujet. Donc il va falloir effectivement convaincre les parlementaires, mais je crains, sans être défaitiste pour autant, parce que vous savez, la vie parlementaire est faite d'aléas, il faut se bagarrer, et je crois qu'il n'y a pas de fatalité, on le dit souvent, il n'y a que des renoncements. On ne va pas renoncer, vous pensez bien, mais je crains que de façon purement arithmétique, de façon purement politique, en additionnant les voix des uns et des autres, on ait une très grosse difficulté à faire basculer les choses. Maintenant, il va falloir mettre en exergue qu'il n'y a pas eu de vrai débat, il est un peu en catimini au Sénat, je ne sais pas si ça sera le cas à l'Assemblée, mettre en exergue que, encore une fois, et je le disais tout à l'heure, l'encre de la révision des lois de bioéthique est à peine sèche, hein, et qu'on nous dise la main sur le cœur, non, on ne va pas toucher à tout ça, sauf qu'on commence à toucher un pan essentiel, mais s'il n'y a pas une forte mobilisation, je vous le dis franchement, je crains que le débat ne soit pas considéré comme un débat essentiel par un certain nombre de collègues et qu'il soit considéré comme finalement encore un débat de mauvais coucheurs, de cathos et de ceci et de cela et d'obscurantistes qui s'opposeraient évidemment au camp du progrès, le progrès étant forcément la recherche médicale et on joue toujours sur l'affect quand c'est comme ça, comme sur d'autres sujets de société forcément, en mettant en avant le fait qu'en ne faisant pas cela, en ne faisant pas cette recherche, on prive éventuellement un certain nombre de familles, de parents, de réponses médicales. Donc vous savez, c'est toujours très ambigu ces propos, où on cherche à vous donner mauvaise conscience. Ça ne nous arrête pas pour un grand nombre d'entre nous, heureusement, parce qu'encore une fois, on a une conception de la vie, de la société qui n'est pas celle-là. Mais je dis en conclusion de ce petit point, alerte, je peux vous assurer que le boulet n'est vraiment pas loin et je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que le boulet va nous passer à côté. Par conséquent, il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser, bien évidemment. Bien évidemment. Très bien. Merci infiniment. Merci à vous.